Est-ce que tu sais que ton pasteur, ton imam, ou ton rabbin peut être pervers narcissique et même ton psychologue? Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à bien à rester sur cette vidéo, bien entendu. Si tu ne connais pas, moi c'est Sakine Numa et sur cette chaîne je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que pas mal d'autres chaînes parlent des PN grandioses et il y a plusieurs types de manipulateurs et j'ai jugé que c'était important d'en parler. Donc si tu veux t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas et clique bien sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je parle aussi de moi, de ma vie, de mes expériences et tout ça, tout ça. Donc tout ça, ça se passe sur la cloche. Et pour ceux qui souhaitent prendre une session avec moi pour discuter de leurs problèmes avec les pervers narcissiques, je mettrai un lien en description. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, aujourd'hui j'aimerais parler du PN religieux. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un de religieux, mais en général, les PN religieux, on va pas mal trouver des PN masqués parce que ils jouent tellement bien leur jeu que personne ne se douterait de ce qui se passe. Et même si jamais une personne dans une communauté pourrait le dire à une autre personne, elle te dira que c'est n'importe quoi ce que tu racontes et que c'est faux parce que cette personne fait ci, ça. Donc voilà, les PN religieux, c'est souvent des PN masqués, mais pas forcément. Ce sont des gens qui font souvent les victimes. Voilà, ils vont se plaindre auprès des autres que l'autre lui a fait ça, alors que c'est eux qui lui ont fait du mal, tu vois. C'est un peu vicieux, ça se retourne contre toi. C'est des gens qui sont très charitables, donc ce seront forcément les premiers à donner de l'argent aux pauvres, à peut-être faire des maraudes dans la rue, à distribuer des repas aux SDF ou à donner de l'argent aux associations. Mais ce que vous allez remarquer, c'est qu'ils aiment bien montrer ça en public. Normalement, quand tu veux aider, voilà, tu fais ça discrètement et t'as pas besoin de montrer que t'es quelqu'un qui aide forcément beaucoup les gens. Mais eux, ils aiment beaucoup montrer leur grande générosité, tout ça, tout ça. Pourquoi? Pour que les gens les admirent et qu'après, ils puissent les manipuler. Voilà, tout simplement. Et quand vous êtes à huis clos avec lui, bah c'est là que ça commence. Ça peut commencer les dénigrements, les rabaissements ou pas. Dans le cas du PN masqué, ça va être très subtil. Il va vous faire des petits reproches. Donc par exemple dans le cas des chrétiens extrémistes, moi j'ai beaucoup connu ça, donc je peux vous en parler un petit peu. Ils vont prendre des passages de la Bible au hasard et ils vont te dire que tu n'es pas bien parce que tu fais ça, ça, ça. Tu vas aller en enfer parce que tu n'es pas bien. Et eux, ils ne se remettent pas en question et ils remettent jamais les choses en question. Pour eux, tout est vrai et c'est la vérité. Et si tu refuses d'y croire, bah tu vas aller en enfer, tu vois, c'est ça. Et voilà, et moi je trouve qu'il y a pas mal de points en commun entre pas mal de religions sur ce point-là. Et je pense que je développerai ça dans un prochain sujet parce que c'est quelque chose que je ne peux pas trop parler avec les gens. J'ai déjà essayé de développer ça avec des amis et ils m'ont dit que non, ils n'étaient pas d'accord avec ça et tout ça. Mais je vais écrire cette vidéo et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que je pense. Et après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, évidemment. Moi, un conseil que je vous donne, remettez toujours en question ce qu'on vous dit. Ça vous évitera de vous faire manipuler. Ne prenez jamais rien pour content. C'est pas parce qu'on vous a dit ça que c'est vrai. Essayez de tout remettre en question. Et le problème aussi, c'est que dans le cadre des religions, c'est on vous instaure un contexte et on vous fait croire que si vous croyez pas ça, il va vous arriver des choses graves. Mais moi j'y crois pas à ça. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est pas le sujet. C'est le PN masqué aussi, le PN religieux. Il n'accepte pas que vous vous remettiez en question, il en a rien à faire. Pour lui, c'est lui la vérité et vous lui devez obéissance parce que c'est lui le chef religieux. Donc faites attention. Par exemple, s'il vous demande de l'argent, s'il vous demande des faveurs sexuelles, méfiez-vous, c'est pas forcément normal. Et en fait, il instaure un cadre où il vous dit que c'est normal de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, le problème, c'est que comme il t'a lavé le cerveau, en fait, tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et voilà, ça, c'est un vrai problème. Et en public, il va dire, mais non, j'ai jamais fait ça. Donc, il y a pas mal de gourous dans des sectes, ou même pas forcément dans des sectes ouvertes.
par exemple, là vous avez entendu l'histoire avec le Dalai Lama, c'était assez choquant quand même, hein. Comment il a parlé aux petits et tout ça. Voilà, ça ne m'étonne même pas tellement, ça ne m'étonne pas, j'ai envie de vous dire, beaucoup de religieux se cachent. Aussi, méfiez-vous aussi sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de youtubeurs qui peuvent être pervers narcissiques. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, tu es pervers narcissique. Bah écoutez, si vous le pensez, peut-être. Mais est-ce qu'un vrai pervers narcissique dirait qu'il est pervers narcissique? Je sais pas. Mais en fait, après, si vous voulez savoir plus, voilà, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail et vous verrez si je suis pervers narcissique ou pas. Et je sais que les pervers narcissiques qui me regardent cherchent des victimes, donc vous ne m'aurez pas. Il y a des gens, franchement, si je sens que vous êtes dans la manipulation et tout ça, je ne vous répondrai pas et je me permets le droit de vous le dire, comme ça vous ne serez pas surpris. Voilà. Donc méfiez-vous, ça peut aussi être votre psychologue également. Il peut vous dire des choses et au lieu de faire en sorte que vous allez mieux, en fait, il va faire en sorte que vous soyez au plus bas et à terre, en fait, voilà. Je me rappelle de mon ancienne psy que je voyais, elle m'avait vraiment l'air en dépression, elle était toujours triste. Et quand je lui disais un truc, en fait, elle me disait rien du tout, elle écrivait, franchement, les psys comme ça, c'est pas possible. Elle écrivait tout dans un carnet, et puis un jour, elle m'a dit c'est de votre faute, ce qui vous arrive, oui, c'est pas vrai ce que vous me dites et tout ça. Donc, si un psy nie vos sentiments, je vous invite à changer rapidement de psy. C'est pas normal qu'on ne vous écoute pas. Vous allez en séance pour parler de vos problèmes et pour essayer d'aller mieux, bien sûr. Donc c'est important d'être avec une personne avec qui vous vous sentez à l'aise. Voilà. Ça peut être un médecin, tout ça. Enfin, en général, ils aiment bien les professions de pouvoir, mais c'est pas forcément le cas. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Donc, fiez-vous à vos sentiments, c'est important. Et dans le cadre d'Internet, c'est un peu plus compliqué, mais je pense dans la manière d'écrire de la personne, dans la manière de parler, il y a peut-être un moyen de le sentir. Donc, je pense que je vais essayer de développer un peu plus le sujet, faire quelques recherches pour vous donner des indications, pour vous aider. Voilà, donc c'était Sakilinoma. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut, salut!